Salut à tous, bienvenue dans ma forêt intérieure. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mon nouveau joujou. Je viens de le recevoir un instant et je voulais vous le présenter. Je le nomme le BK18. Donc un couteau de camp de la marque Ka-Bar, dessiné par Ethan Becker. Donc vraiment un design fluide, épuré, magnifique. Donc vendu avec son étui. Ils ont vraiment fait du beau boulot. Donc pourquoi j'ai choisi ce couteau de camp? Ça fait des années que j'ai mon Rad-7 de chez Ontario. Donc c'est la gamme de l'Easy 6, une lame qui fait 18 cm. Et je me suis aperçu que sur le terrain, en fait, je n'utilisais pas à 100% de ses capacités. Donc du coup, je me dis pourquoi avoir un couteau de 500 grammes à la ceinture pour faire vraiment des petits travaux, des petites tâches. Donc je me suis dit qu'il me fallait aujourd'hui un couteau de camp beaucoup plus polyvalent. Et j'ai opté sur donc le BK18 Harpoon. Donc couteau typé vraiment survie avec une lame typée clip point alors que les couteaux de camp sont plutôt drop point, beaucoup plus arrondis. Ici avec le clip point on a un bon piquant pour pouvoir donc effectivement faire de la chasse, venir peut-être faire une lance avec ou quelque chose comme ça, ça peut être sympa. Vous avez, voyons, ça coupe fort, le fait de le retourner dans mes doigts, je viens de me couper. Donc, à mon avis, c'est plus que rasoir. Effectivement, ça tranche bien. Alors, le tranchant, parlons-en. C'est un angle de 18 degrés. Donc, un couteau de cuisine, on est autour de 15 degrés et un couteau de camp autour de 20 degrés. Donc, ils ont tapé au milieu. Donc, on est sur vraiment un côté où on cherche quand même la coupe sur ce genre de petit couteau. Pour le camp, il fait 23 cm de long. Donc on est vraiment sur un petit couteau. Moi qui ai des petites mains, ça me va, il me va à merveille. Avec son manche 3D. Alors, le manche 3D a vraiment une super prise. On l'a bien en main. Bon, pour moi, il reste petit. Le manche est quand même petit. Donc je pense qu'on va voir comment on peut modifier ça. Et c'est un plastique. C'est un plastique, le manche est du Zytel. J'aurais préféré un petit micarta ou un petit truc comme ça, un peu plus en tissu pour avoir un meilleur grip. On va voir comment on va pouvoir améliorer la chose. L'acier 1095 Krovan, donc on n'en parle plus, il a fait ses preuves depuis des années sur le terrain. Le 1095 est un super acier qui s'affûte facilement, qui tient bien la coupe, qui a une bonne résilience, etc., etc. On passe. Il a un coating sable, coyote, tan, comme vous voulez. Si vous me connaissez, vous savez très bien que c'est une de mes couleurs favorites. Donc déjà, lorsqu'on sort un couteau comme ça sur le marché, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Lame, 11,5 cm. Donc voilà, comme je dis, sur le terrain, il y a 3 catégories de couteaux. Vous avez le petit couteau d'office qui vous sert juste à éplucher une pomme, couper un bout de saucisson, faire vraiment des toutes petites tâches. Dedans, on va placer le Pinel, le Victorinox, le Laguiole. Voilà, petit couteau pliant, on met en fond de poche. C'est parfait. Ensuite, si on veut travailler un peu plus sur le camp, pour moi, je préconise ce genre de couteau de camp entre 9 et 11 cm de lame. On va pouvoir faire 80% du travail, voire 90% du travail de camp avec ce genre de petit couteau. Et ensuite, j'appelle ça du couteau de terrain, où là, on va pouvoir avoir des lames entre 15 et 20 cm, où là, c'est vraiment pour faire des gros travaux, des travaux de bâtonnage avec des grosses sections, pour abattre des arbres, pour faire des coupes à la volée, etc., etc. Donc là, on rentre dans du gros travail et c'est rare qu'on travaille autant avec des grosses lames. Donc, je me suis racheté ce petit couteau de camp pour l'avoir en permanence sur moi. En permanence sur moi, ça me fait un petit peu la transition pour l'étui. Donc l'étui, ils ont vraiment fait un beau design, ils ont fait un bel effort que de nous sortir une pochette en nylon comme beaucoup ont, ou voire comme le BK16A. Franchement, il n'est pas terrible. On achète tout de suite, on lui met un Kydex
sur le couteau. Ici sur le BK18, ils ont fait un effort. Ils ont fait une belle pochette. Donc c'est du plastique, comme je viens de le dire. C'est du Selcon. Bon, ma foi, plastique thermoformé. L'avantage qu'il a, c'est que si vous dévissez donc les vis de chaque côté ici, vous pouvez donc l'inverser. Il est réversible, droitier, gaucher. Ils ont pensé à pas mal de choses. Donc c'est-à-dire que le port ici, on le prend, on le retourne et on le met de l'autre côté. Donc ça, c'est un avantage. Donc Ethan a déposé donc sa petite griffe, les petits trous pour le haut, ici pour le mettre directement à la ceinture si on ne veut pas ceci. Donc on peut carrément enlever les deux parties et le passer directement sur le passe en ceinture. Le seul petit bémol que je vais trouver à cet étui, ça va être que ici ils l'ont rifté. D'accord? Donc à chaque fois qu'on va vouloir le mettre sur soi, il va falloir qu'on dégrasse sa ceinture, qu'on enlève 2-3 passants. Donc voilà, suivant le terrain, on est obligé de se déshabiller pour pouvoir venir y passer donc la ceinture et se rhabiller. Donc c'est un petit peu embêtant, on aurait pu mettre deux pressions ici, deux petits trucs un petit peu sympas, un petit clip ou quelque chose comme ça pour pouvoir donc le passer directement sous la ceinture et l'accrocher. Donc comme je vous l'ai dit, pour le mettre sur soi, eh ben, comme à chaque fois, on est obligé de se dessaper. On a une poignée qui est largement prenable, alors qu'avec des T-Clock ou avec un autre système, on serait au plus près, on aurait du mal à venir chercher le manche. Ici, on peut soit venir voilà, sous la veste, soit lorsqu'on va travailler, justement, avoir de la place pour passer la veste et avoir un couteau dépassant lorsqu'on en a besoin de venir le récupérer et venir le remettre en place. Donc c'était encore pour trouver une petite critique négative, mais sinon super étude. Alors, le clips, vous en doutez bien que c'est fait aux petits oignons, rétention, il n'y a aucun souci. Comme je viens de vous le dire, je trouve que le manche en plastique est assez glissant. Et je trouve surtout aussi qu'il est trop fin pour moi. Il y a une bonne préhension, mais il faut que voilà, j'ai l'impression qu'il faut que je serre un peu beaucoup pour l'avoir en main. On va essayer de lui faire un petit tuning. C'est parti! Donc, je lui ai enlevé ses plaquettes d'origine. Et on va lui rajouter des plaquettes donc en micarta. Donc il est à nu, vous voyez un petit peu, donc il est quand même bien ajouré. Je vous ai dit aussi qu'il était fin en manche. Je vais lui rajouter des intercalaires orange donc, que je me suis fait. Pour ce faire, je vais utiliser donc une feuille de Kydex orange. Je vais les tracer. Et le plus dur va être de les découper pile poil. Donc maintenant, une fois que je les ai détournés donc à la ponceuse à bande, on n'a vraiment que le contour qu'on a marqué au stylo tout à l'heure. Vous voyez, on voit encore les petits traits. Donc là, on va le faire manuellement. Pour cela, j'utilise une cale avec un papier. C'est du grain 80. Et du coup, maintenant, on va passer à la finition. Et on va venir donc finir à ras la plaquette. Voilà, on est à fleur. Là, c'est pas mal. Il faut faire tout le contour. Voici la plaquette avec donc son intercalaire. Voilà. Voici le upgrade donc fait. Donc poignée en micarta, intercalaire orange. Ici, j'ai plus qu'à mettre un petit coup de peinture noire et on n'y verra que du feu. La préhension est meilleure et du coup, ça ne glisse vraiment plus du tout. Donc là, on a vraiment un couteau digne de ce nom
il est vraiment parfait. Vous avez compris, étant donné que j'ai réélargi le manche d'origine, que ici, il ne rentre plus. On sait que c'est un plastique thermoformable. On va aller enlever la sangle, puis chauffer ici avec un décapeur thermique tout doucement pour le monter en température. Et puis on va venir reclipser le couteau dedans pour qu'il prenne forme de sa nouvelle épaisseur. Pour finir ce custom de ce BK18, donc avec ses poignées en micarta, ses intercalaires orange, je vais lui remettre donc son système d'attache pour la ceinture. Comme on a réélargi ici à cause des intercalaires, ici le passant à pression ne faisait plus le tour du couteau. Donc du coup je l'ai enlevé et de toute façon quand on a un Kydex et que ça bloque, hein, il n'y a pas besoin d'avoir encore un scratch, encore une pression, encore et encore. Donc de toute façon j'allais l'enlever et puis donc il n'y a plus que à le remettre. Alors c'est tout bête, voilà, on remet ça ici. Voilà, un beau custom. Ici je vais vous faire un petit test de coupe. Alors la feuille standard, donc on va tout de suite voir sortie de boîte ce que ça donne. Bon voilà, il n'y a pas photo, hein. Voilà, on arrive presque à faire, vous pouvez presque faire des hérissons avec une feuille de papier, quoi. Allez, on vient d'arriver en forêt, j'ai mon petit chest-pack, à l'intérieur il y a juste une gourde, un petit quart, un sachet de thé. Donc le but du jeu c'est de faire du travail de camp, donc c'est-à-dire travailler le bois, faire un petit feu et puis se faire plaisir, quoi. Donc on va se foutre dans une petite zone là, j'ai juste mon couteau à la ceinture et c'est parti. Dans un premier temps ici j'ai un bois qui est par terre, donc vous voyez il fait bien 7-8 cm de diamètre, donc j'espère que le cœur est sec pour essayer de faire du hérisson. Donc on va déjà voir ce que ça vaut là-dessus. Bon, il va falloir que je trouve un autre maillet. C'est reparti. Voilà, déjà un bon bout de fait. Alors je suis pas vraiment pour ce genre de bâtonnage, une scie aurait fait tout à fait l'affaire, mais il n'a pas bougé, heureusement d'ailleurs. Bon, on va voir aussi que chaque objet a son utilité. Ça reste un petit couteau, vous allez voir le temps que je vais mettre pour couper la même section avec une scie. C'est parti. Voilà, 2 minutes. Pour ce qui est du bâtonnage, déjà sur une bonne section comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc vous avez vu que c'est quand même dur, hein.
Donc ici, on va essayer de faire des petits phaser sticks pour voir si on peut allumer un petit feu. Bon, ça va plutôt pas trop mal. On va essayer d'en faire un peu plus. Sur ce, la conclusion, je pense, est faite. Nous avons pu donc bâtonner sur du gros bois. Nous avons pu ensuite donc le couper, le fendre, faire des petits phaser sticks et puis démarrer un feu. Une fois que le feu est fait, je pense que les travaux de camp est arrivé à son terme. Alors bien sûr, pour tailler une sardine, vous imaginez bien que ça va super. Pour moi, le BK18 aujourd'hui, c'est un couteau sorti de boîte. Vous voyez, il n'a même pas bronché, vu ce que je viens de lui mettre un petit peu sur la tronche. Alors effectivement, marqué, hein, ce qui est logique. Il n'est pas fait pour rester en collection. Mais pour moi, c'est ce genre de couteau de camp qui reste le couteau ultime. Une petite lame de 10 cm pour faire vraiment le petit boulot. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de nouveaux matériels et de matos qui est arrivé à la maison. Donc on va faire du déballage et on va faire pas mal de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à plus! Ça fait du bien cette petite tisane en fin de journée.